Vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà débrouillé. Vous avez mis en place votre toute petite entreprise que vous gérez déjà et avec beaucoup de ténacité, beaucoup de force. Mais vous vous retrouvez souvent en face d'une situation, c'est celui du fonds de roulement. Vous avez tendance à utiliser votre fonds de roulement pour vos besoins personnels parfois, ou vous utilisez votre fonds de roulement en sorte qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec un fonds de roulement vide. Voici quelques solutions pour pallier à ce problème qui est un problème très grave. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vous partage mes astuces personnelles que j'utilise pour mieux gérer mon entreprise, pour la permettre de croître sans encombre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo parce que ici nous partageons des astuces, nous faisons des tutoriels de formation en ce qui concerne des idées d'entrepreneuriat pour vous aider à avoir des entreprises épanouies sans trop de difficultés. Dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver une solution efficace et fiable à ce problème. En fait, c'est un problème chronique, grave. Pourquoi? Parce que votre entreprise ne pourra pas évoluer tant que vous ne parvenez pas à gérer les entrées et les sorties de fonds de manière adéquate. Pourquoi cette vidéo? En fait, c'est parce que moi-même, je me suis retrouvé face à ce problème dans ma toute petite entreprise et je me suis rendu compte que c'est un problème sérieux. Je me suis démerdé. Heureusement, finalement, je suis parvenu à trouver des solutions efficaces pour résoudre ce problème. Premièrement, si vous avez des problèmes de fonds de roulement et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que le fonds de roulement de votre entreprise est parti je ne sais où et que vous avez besoin peut-être d'utiliser un autre fonds pour réalimenter la caisse, je pense que le problème, c'est parce que vous l'avez utilisé pour faire une autre dépense. Le problème est en partie lié au fait que vous n'avez pas beaucoup de ressources pour alimenter votre entreprise. C'est-à-dire avoir une ressource personnelle spécialisée pour votre toute petite entreprise et une autre ressource pour vous-même, vos besoins. C'est-à-dire, quand je sors, je veux me déplacer, ce n'est pas l'entreprise qui doit assurer mon déplacement pour aller peut-être rendre visite à un ami. Quand j'ai besoin de m'acheter peut-être quelque chose, ce n'est pas l'argent qui entre dans mon entreprise qui doit m'acheter cela. Donc, ici, nous allons essayer d'énumérer 5 solutions, 5 petites astuces pour pallier à ce problème de fonds de roulement. Je me suis bien souvent trouvé face à ma caisse et ma caisse était vide. Mais je suis désolé, c'est moi qui l'ai vidé. Pourquoi? Parce que c'est subtil. Lorsque on se met à utiliser le fonds de roulement de son entreprise pour d'autres choses, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, première astuce, premier problème qu'il va falloir résoudre, c'est le problème de vos dépenses personnelles. Vos dépenses personnelles doivent automatiquement et radicalement être détachées de ceux de l'entreprise. Vous ne devez en aucun cas utiliser de l'argent venant de votre entreprise pour vos dépenses personnelles. Ça, en aucun cas. Si vous vous rendez compte que vous avez souvent des problèmes d'argent, organisez-vous. Essayez de voir combien de temps votre entreprise vous prend et arrangez-vous, trouvez des heures creuses et allez chercher de l'argent. Essayez de gagner de l'argent. Je ne sais pas, si c'est une vente ambulante que vous allez faire, faites-le. Si c'est aider quelqu'un dans son entreprise pour avoir vos propres fonds de roulement, faites-le. Mais en aucun cas, n'utilisez l'argent de l'entreprise pour vos dépenses personnelles. Cherchez un moyen de gagner de l'argent que vous allez en retour dépenser pour vos besoins personnels. N'utilisez en aucun cas de l'argent venant de votre entreprise. Dans le cas contraire, vous allez le ruiner. Deuxième astuce, faites un tracking de vos dépenses. C'est un peu ridicule, mais vous devez savoir absolument qu'est-ce que vous achetez, comment est-ce que vous dépensez votre argent et où est-ce que mon argent va le plus. Je vais vous présenter un peu ces deux carnets. Je vais vous expliquer un peu à quoi ils servent. Avec ces carnets, je fais le tracking de mes dépenses. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'achète,
quand est-ce que je l'ai acheté, à la fin de la journée, pour tout ce que j'ai acheté, combien est-ce que ça m'a coûté. Et je vais vous faire une révélation ici qui va vous faire comprendre que lorsqu'on ne calcule pas ses dépenses, on dépense plus qu'on ne peut. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Pendant le 3e mois de cette année, exactement, je continue pas à faire le tracking de mes dépenses. Et j'ai essayé de faire le suivi de mes dépenses pendant ce 3e mois. Parce que lorsque vous faites le tracking de vos dépenses, cela vous permet d'une certaine manière de réduire les dépenses inutiles et de comprendre comment est-ce que vous dépensez plus et de trouver des solutions alternatives pour réduire et drastiquement ces dépenses. Donc, j'ai arrêté ce tracking, c'était pendant le 3e mois. Mais je me suis décidé à le reprendre parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose de l'avoir arrêté. Et j'ai repris le 6e mois. Et l'analyse que j'ai faite, c'est que ma dépense journalière avait cru. Parce que je n'avais plus de tracking. Il n'y avait plus rien pour me permettre de voir qu'est-ce que j'achète, comment est-ce que je l'achète, pourquoi est-ce que je l'achète et est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter. Donc voilà, je me suis retrouvé avec une dépense journalière 5 fois, 6 fois plus importante que lorsque je faisais le tracking. Et la première journée, pendant le 6e mois que j'ai repris le tracking, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai remis en marche ce système de tracking. Donc si vous dépensez et que vous n'essayez pas de voir comment est-ce que vous dépensez, c'est facile que vous vous retrouvez avec un manque d'argent. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller voler. C'est votre entreprise, vous serez tenté d'y puiser. Donc réduisez drastiquement vos dépenses personnelles. Cela vous permettra de pouvoir gérer au mieux votre entreprise. Ne dépensez pas dans les inutilités. L'autre chose, c'est d'avoir une idée claire de ce que vous générez votre entreprise. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce que vous gagnez, comment est-ce que vous les gagnez, quelles sont vraiment vos marges d'intérêt, cela vous pousserait à dépenser sans savoir si ce que je dépense est un bénéfice ou bien le fonds de roulement que je suis en train de dissiper. Mais si vous savez que votre entreprise vous rapporte tel montant lorsque vous faites telle vente, cela vous permettrait de savoir ce que vous êtes autorisé à dépenser. Maintenant, une autre chose, c'est de faire le programme de vos journées. Si c'est que vous n'avez pas un programme défini, détaillé de votre journée, de la journée à venir, vous allez en réalité vous perdre. Faire le programme de sa journée a beaucoup d'avantages. Mais ici, nous allons parler de l'avantage que cela peut avoir en ce qui concerne vos dépenses. Lorsque vous n'avez pas prévu votre journée à l'avance, vous ne saurez pas quelles sont les activités que vous allez mener pendant cette journée et vous serez obligé d'improviser. Je me suis déjà retrouvé face à cette situation où, parce que je n'avais pas fait le programme de ma journée, j'avais des courses à faire et j'étais obligé de sortir faire ces courses, revenir et me rendre compte que j'avais des livraisons aussi à faire dans le même secteur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le programme de la journée, je n'ai pas essayé d'analyser qu'est-ce que je peux faire et à cause de cela, j'étais obligé de faire une double dépense. Je suis allé déjà faire des courses dans le secteur et maintenant je reviens, je suis obligé de prendre des produits pour aller livrer dans le même secteur. Vous voyez, c'est une double dépense que en réalité, si je fais le programme de ma journée, je peux éviter. Pendant que je sors, je me retrouve avec un creux, j'ai faim, je dois m'acheter quelque chose à manger. Facilement, je me retrouve à un restaurant où je m'achète quelque chose à manger. Mais si j'ai fait le programme de ma journée, automatiquement, j'aurais prévu qu'est-ce que je dois manger, quand est-ce que je le mange et comment est-ce que je peux m'arranger pour éviter de dépenser plus peut-être à un restaurant ou éviter de dépenser un montant que je n'avais pas en fait prévu dépenser à un restaurant. Donc, prévoir votre journée à l'avance, cela vous aide à éviter des dépenses inutiles. Maintenant, une dernière chose, la chose la plus importante, c'est avoir un système de répartition des fonds qui entrent dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'un système de répartition? C'est-à-dire, lorsque votre entreprise tourne et qu'elle vous rapporte de l'argent, vous devez savoir que tel pourcentage va pour ceci, tel pourcentage va pour ceci, tel pourcentage va pour ceci et tel pourcentage va pour ceci.
à ce sujet. Il y a 2 livres que vous pouvez lire pour vous aider dans ce sens. Le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki pourrait beaucoup vous aider. Et aussi le livre de celui qu'on dénomme le Robert Kiyosaki africain. Avec ce dernier livre, vous allez pouvoir voir un système de répartition. Bon, après, vous pouvez l'adapter selon votre entreprise, selon vos entrées de fonds et vos besoins en dépenses en fait. Vous allez l'adapter, réduire des pourcentages, augmenter peut-être des pourcentages et même enlever certains pourcentages que vous voyez que cela ne va pas en fait vous aider dans votre entreprise. Mais avec ce système, cela vous permettrait de savoir que l'argent qui entre dans mon entreprise, je ne suis pas autorisé à le toucher. Et lorsque je le touche, peut-être c'est pour faire un réapprovisionnement. Ou lorsque je le touche, peut-être c'est pour payer cette facture. Et que je suis en droit d'utiliser cette somme pour payer cette facture parce que l'entreprise a généré cela. Et que c'était prévu que cette somme va aller pour payer cette facture en fait. Si vous gérez de cette manière votre entreprise, vous allez vous rendre compte que l'entreprise serait en train de croître. Maintenant, les spécialistes disent plutôt que votre entreprise, lorsque vous le lancez, vous ne devez pas vous payer en même temps en fait. Vous devez attendre un moment pour que votre entreprise puisse commencer à être épanouie avant de pouvoir vous payer vous-même. À ce sujet, nous avons déjà dit ce que vous pouvez faire, c'est vous trouver un travail qui vous rapporte afin que vous ne soyez pas obligé de dépenser de l'argent venant de votre entreprise pour que votre entreprise puisse s'épanouir. Pour finir, j'aimerais dire ceci. N'oubliez pas que votre entreprise, c'est vous seul qui pouvez la faire marcher. Il n'y a pas d'idée d'entreprise excellente par rapport à une autre idée d'entreprise. La seule chose qui fait exceller ou bien qui fait réussir une idée d'entreprise, c'est le porteur d'idée en fait. Si votre entreprise réussit, cela dépend de vous. Si elle échoue, cela dépend aussi de vous. Parce que c'est l'homme derrière le projet qui fait la réussite du projet. Donc si c'est que vous voulez que votre entreprise réussisse, donnez-vous les moyens. Faites tout ce que vous pouvez. Privez-vous autant que vous pouvez de ce dont vous pouvez vous priver. Donnez-vous autant que vous pouvez, mais avec passion, afin que votre entreprise puisse vraiment atteindre ce niveau dont vous espérez.